Bien-aimé, je remercie le Seigneur qui nous donne encore la grâce une fois de plus de venir te rencontrer et de t'accompagner dans ce pèlerinage chrétien dans lequel Jésus-Christ t'a racheté. Je n'arrête pas de te dire que tu es juste devant Dieu quand tu es chrétien. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, la Bible est claire là-dedans. Voilà ton identité. La parole de Dieu dit au verset 21 que lui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché, afin que toi et moi, nous puissions devenir justes devant Dieu. La Bible en français dit que la justice de Dieu. Le langage français parfois c'est léger, mais ça veut dire que juste devant Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi, il ne me voit pas moi, il voit Jésus en action. Donc la parole de Dieu, dans cette justice, avant que toutes choses ne s'accomplissent dans ta vie, en tant que chrétien, quand tu ne connais pas que Dieu, le même 2 Corinthiens 5, verset 17, dit que tu es une nouvelle créature. Tes choses passées, anciennes sont passées, tout est devenu neuf. Tes péchés passés, présents et futurs, Dieu te les a pardonnés. Quand tu ne connais pas ça, quand tu ne connais pas que tu es juste devant Dieu, tu vas prier en langue. Tu ne peux pas être guéri. Parce que Jude 20 te dit que quand tu pries en langue, tu bâtis la maison de Dieu que tu es. Donc tu ne peux pas voir la guérison. Tu ne peux pas voir les percées quand tu pries en langue. Tout ce que Jésus-Christ a fait se résume dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important que tu connaisses ton identité. Je vais te parler aujourd'hui d'une autre dimension pour te prouver que Dieu a dit que nous sommes héritiers avec notre père Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et la même chose que Dieu a donnée à Abraham, c'est la même chose que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit que Jésus qui nous a délivrés du péché, il l'a délivré afin que la bénédiction d'Abraham soit sur nous les païens. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Juste devant Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'une dimension encore qui va te donner le courage de ne plus regarder tes mauvaises actions, mais de te concentrer à savoir que tu es juste devant Dieu. Comme ça, quand tu déclares « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ et toutes les bénédictions du juste m'appartiennent. » Et quand tu pries, tu as l'assurance que Dieu t'entend. Même quand l'ennemi ou tes voisins te rappellent tes mauvaises actions, tu ne t'occupes pas de ça. Tu t'occupes de ta position en Dieu, qui est en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle de quelque chose de très important aujourd'hui, que je vais encore voir avec toi. Dans le livre de Genèse, chapitre 20, c'est une histoire d'Abraham qui est arrivé dans un pays. Et il dit, là-dedans, il dit à Abimelech, il dit à sa femme que tu sais quoi, si on te demande pour sauver ma vie, dis que tu es ma soeur. Et les gens là ont enlevé sa femme. Abimelech a enlevé sa femme et l'a amenée dans sa chambre. Au verset 3, Genèse chapitre 20, verset 3. Tu peux lire toute l'histoire. Il dit, pendant la nuit, Dieu apparut en rêve à Abimelech et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech a enlevé la femme parce qu'Abraham lui a dit que c'était sa sœur. Maintenant, Dieu vient dans la nuit, arrête tout et lui dit qu'écoute, la femme là que tu as enlevée, tu vas mourir parce qu'elle est mariée. Et dans la conversation, Abimelech dit à Dieu que mais comment? Il ne m'a pas dit ça. Mais, au verset 6, tu peux lire toute l'histoire. Mais au verset 6, il dit, dans ce même rêve, Dieu reprit. Parce qu'Abimelech a montré que lui ne savait pas tout ça. Dieu lui dit que j'ai vu que tu es quelqu'un de la bonne conscience et tout ça, tout ça. Voilà pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Au verset 7, il dit, maintenant, rends cette femme à son mari
C'est un prophète. Il priera pour toi, pour que tu aies la vie sauve. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu vas mourir certainement avec tous les tiens. Frères et sœurs, Abraham a menti. Mais Dieu dit à la victime que va le voir, il prie pour toi. Cet homme-là est un prophète. C'est la première fois dans la Bible que le mot prophète a été prononcé. Et c'est notre grand-père que Dieu a appelé prophète. Frères et sœurs, arrête de croire à ton passé. Arrête d'être là. Croire que les choses que tu as fait dans le passé vont venir te lutter contre toi. Arrête de croire que parce que tu es chrétien, tu dois faire les choses pour que Dieu t'aime. Non, Dieu t'a déjà aimé. Ton problème, quand tu parles en langue, tu n'es pas guéri. Quand tu pries, les choses ne marchent pas. Tu fais tout, tu veux travailler pour Dieu. Arrête de travailler pour Dieu, que Dieu travaille pour toi. Toi, contente-toi de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Tu es ambassadeur de Dieu dans ce monde. Dieu, par toi, fait des choses au travers de toi pour que les gens sachent que Dieu existe. Parce que toi, tu es nu, tu es étranger, tu es pauvre, on te voit, tu es sans ressources, mais Dieu te fait vivre. Il est très important, bien-aimé, que tu saches que quand tu es juste devant Dieu, Dieu ne voit pas tes péchés. Par contre, Dieu te bénit pour que tu abandonnes les mauvaises choses. Donc je prie cette semaine que le Seigneur te conduise dans cette décembre. Prends le temps de lire ce Genèse 20. Tu vas voir que même sa femme a menti. Quelque part là, quand Dieu est venu dire qu'elle va accoucher, elle a ri. Après elle dit que non, je n'ai pas ri. Mais la même femme, Dieu l'a bénie, elle a accouché. Je suis en train de te parler. Enlève le manteau de la religion là. Enlève ce que tu apprends dans la religion. Et crois en Jésus-Christ, qui est venu comme un homme comme toi et moi. Et il a pris les choses d'Adam. Les choses que nous avons reçues d'Adam, qui nous entraînent à la mort. Jésus-Christ est venu les renverser. Quand nous sommes en Christ, nous marchons contre les choses d'Adam. Et nous marchons dans la vie. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que le Seigneur te donne des capacités spéciales cette semaine. De prier en langue plus que par le passé, sachant que tes péchés sont pardonnés, pour que la guérison que tu attends, pour que les bénédictions que tu attends se manifestent. Je prie que le Seigneur te conduise cette semaine dans des choses, dans une dimension de la révélation de sa parole. Quand tu vas la lire cette semaine, que le Seigneur te conduise. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je te prie, bien-aimé, dis-lui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans ce monde. Je t'accepte comme mon sauveur. Le voleur n'a pas confessé ses péchés. Il a juste appelé son Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus qui crie bénédiction, qui apporte la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Que cette semaine soit une belle semaine pour toi que tu n'as jamais expérimenté dans la vie. Au nom de Jésus.